Castilla, Barça, Atleti. Ah, 3-0 les gars, 3-0, un match. C'est triste parce qu'il s'est passé des belles choses et en même temps derrière il y a... Vous savez quoi? Restez là, on en parle. Donc, défaite les gars du Barça. Donc, Barça ne pourra pas jouer la finale des playoffs pour pouvoir passer en Segunda Division. Donc, le Barça restera en 3e division. Et ça a été un match compliqué parce que le Barça, déjà, je pense qu'ils ont entamé le match en se disant c'est bon, on a gagné 4-2 à l'aller, il faut qu'on gère le match, il faut qu'on garde la balle. Mais ça a été compliqué, un manque de création, manque de communication, un manque de créativité, pas moyen de trouver les joueurs entre les lignes, pas moyen de créer quelque chose, pas moyen de créer du danger, parce que réellement, il n'y a pas spécialement eu de danger du côté de la défense madrilène. C'était compliqué, les gars. Franchement, extrêmement compliqué comme match. Autant, défensivement, tu voyais bien le jeu de passe et tout. Ça passe par Casado. Casado, il décale. Junku, il décale vers Nunez. Mais la première mi-temps, les flancs, ils montaient pas suffisamment. Donc, il n'y avait pas un surnombre. Alors, tu devais avoir... Estanis tout seul, ça jouait beaucoup sur Estanis qui au final il n'arrivait pas à dribbler ou il n'arrivait pas à trouver les lignes, il n'arrivait pas à trouver moyen de combiner. Pourtant t'avais Garrido qui était là, t'avais Moa qui était là, donc deux joueurs de création, deux joueurs qui peuvent apporter quelque chose dans les demi-espaces et du danger, mais rien les gars, rien. Luismi qui la semaine passée nous a mis 2 buts sortis de nulle part, des buts à la Messi tellement que c'était impressionnant. Cette fois-ci ici il a été inexistant, mais quand je vous dis inexistant, c'est vraiment inexistant. L'attaquant, là, Roberto, pareil, on l'a pas trouvé une seule fois, ça a été très compliqué, et la première mi-temps se termine sur un but du Real Madrid, enfin du Madrid Castilla au final, but mérité, parce que le Madrid Castilla a apporté plus de danger devant le but et tout ça. Mais à côté de ça, bon voilà, Castilla, c'était violent comme match, agressif, plus de tension, plus d'envie, et de toute façon, bien sûr, l'arbitrage ne siffle pas tout ce qu'il y avait à siffler, mais après, en dehors même de l'arbitrage qui était plus que moyen, le Madrid Castilla avait apporté plus de choses, plus d'envie, plus d'agressivité, plus de rigueur dans leur jeu, et c'est normal qu'ils terminent avec un but d'avance en première mi-temps. Tu te dis deuxième mi-temps, Marquez, il doit faire quelque chose, et il a fait quelque chose, parce qu'à ce moment-là, les flancs, Junku et Nunez ont commencé à monter un peu plus, ça a apporté un peu plus de danger, Casado a commencé à trouver plus de lignes plus facilement et tout ça, ça a ouvert un peu plus le jeu, mais à côté de ça, voilà, Estanis, Luismi, c'était compliqué pour eux aujourd'hui, franchement, c'était compliqué. Roberto, pas moyen de le trouver malgré tout, et c'est pas faute d'avoir tenté des choses. À un moment donné, à la 60e minute, il y a eu la balle, pour moi, la balle qui devait tuer Madrid Castilla, la balle du... Donc, Casado, il change de flanc. On arrive sur Estanis qui sur son flanc gauche à ce moment-là, et il commence à rentrer dans l'axe, il change carrément d'aile sur Nunez qui monte sur son flanc, donc Nunez qui est défenseur droit, qui monte sur son flanc, qui fait un centre, qui va chercher le deuxième poteau, mais un peu après le deuxième poteau, presque sur la ligne de sortie de but. Moa qui met en retrait sur Estanis, il est à 10 mètres du but, il vise la lucarne droite, on le voit bien qu'il vise la lucarne droite, et la balle elle passe à 30-40 cm de la lucarne. Ça, c'était l'action à ne pas rater, parce que c'était l'une des seules actions du match, et une action vraiment bien construite, l'une des rares actions bien construites vraiment du Barça. Après, Estanis il sort pour Lamine Yamal, il a été tout aussi inexistant que Estanis ou que Luismi, donc compliqué pour Lamine Yamal, et à côté de ça, Moa, il a toujours cette tendance à vouloir rapporter le ballon avec lui sans aller vers le ballon, donc beaucoup de pertes de balles de son côté. Garrido qui sort pour, je sais plus comment il s'appelle l'autre joueur, qui a rien apporté spécialement, c'est Uxus, je sais plus trop le nom, bref. Et lui n'a rien apporté de spécial non plus. Le Madrid Castilla qui met le deuxième but sur une tête d'un ancien Catalan formé à la Masia, donc ça fait mal. Et là, tu dis, maintenant, le Barça, il pousse, mais il se passe rien, offensivement, il se passe rien, il n'y a aucun danger. Le gardien de la Castilla, franchement, je suis même pas sûr qu'il ait eu besoin de faire un arrêt. Franchement, je suis pas certain qu'il ait eu besoin de faire un arrêt aujourd'hui, tellement que c'était inoffensif offensivement. Et après, il y a 93e minute, penalty pour Castilla. J'ai envie de vous dire, bien sûr, évidemment, il fallait tuer le match, l'arbitre il va siffler le penalty, c'est logique. Mais en même temps, Junku, pourquoi il met sa main en l'air comme ça sur un corner? Pourquoi Junku il fait ça? Où était l'intérêt de le faire? Surtout que
c'est pas sûr qu'il l'aurait mis sa tête, l'autre, hein. Loin de là, hein. La balle, elle arrive pas si facilement que ça sur le centre, elle est pas facile à mettre, et Jungkook, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi il met sa main. Est-ce qu'il a dit, bah, tu sais quoi, moi, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de profiter des vagues, je sais pas. Franchement, là, je ne peux pas comprendre pourquoi il met la main, pourquoi, j'ai envie de vous dire pourquoi. Cette masterclass à ce moment-là. Bref. Le Real Madrid-Castilla l'emporte 3-0 sur ce match alors qu'on avait 2 buts d'avance. Il fallait juste en mettre un et ça aurait tué le match. Et je pense que le but qu'on aurait dû mettre, c'est sur cette action d'Estanis à la 60e minute. Elle était faite, elle était créée. Franchement, ce but-là aurait passé sur YouTube, aurait passé directement sur Twitter. Il aurait fait rêver tout le monde en disant ça y est, ça c'est le jeu du Barça, les changements d'aile, le jeu court, les passes en retrait, la tête, le jeu de passe et tout. C'était impressionnant. Maintenant, si je dois sortir des choses positives de ce match, parce qu'il y a quand même des choses positives sur ce match, c'est Nunez là à droite. Franchement, le défenseur droit là, il te fait des percées, des centres, il a une bonne lecture du jeu, il a une bonne manière de défendre et tout ça. Franchement, j'ai adoré son match. Le gardien qui remplaçait Tenas, parce que Tenas est avec la sélection espagnole, pareil, balle au pied, les arrêts et tout ça. Franchement, il a été excellent aussi sur ce match. Tu peux rien lui reprocher. Il prend 3 buts, mais tu peux rien lui reprocher à ce gardien. Et après, à côté de ça, Casado, évidemment, les gars. Casado, je comprends pas pourquoi il est là. Il doit pas refaire une saison en 3ème division. Il ne peut pas faire une saison en 3ème division. Il ne peut pas. Ou le Barça, il le dit, ok, viens en équipe 1, fais la tournée américaine avec nous, on va te faire jouer en 6. Même si on va chercher un Kimmich, un Amrabat ou Zubimendi, ou peu importe qui tu vas chercher en 6, viens quand même dans le noyau A pour jouer, pour faire de la rotation, pour pouvoir prendre de l'expérience. Ou, si tu veux pas faire ça avec Casado, prête-le dans une équipe où il va être titulaire, dans une équipe du milieu de classement, où il va être titulaire, parce que ce joueur-là doit gagner de l'expérience, doit jouer avec les plus grands, et il a le potentiel pour être le remplaçant de Busquets. Mais vraiment, encore aujourd'hui, toutes les balles passent par lui, toutes les récupérations passent par lui, tout le jeu, l'accélération du jeu, au moment où il faut temporiser, tout ça, ça passe par lui. Casado ne peut pas rester en division 3. Garrido, aujourd'hui, il m'a un peu déçu, donc on verra pour la suite et tout ça, parce que je sais qu'il a le potentiel pour jouer avec les A aussi, mais aujourd'hui, voilà. Estanis, pour moi, n'a pas... Je sais pas, il y a un truc avec Estanis, j'ai du mal avec lui, mais à côté de ça, voilà, c'est les joueurs qui, pour moi, m'ont le plus impressionné. Shadi Riyad a été sérieux défensivement, mais après, voilà, tu te prends 3 buts, comment tu veux... Est-ce que tu dois reprocher à la défense d'avoir pris 3 buts avec un penalty où tu leur offres le penalty, ou est-ce que tu dois t'en vouloir à l'attaque qui a été totalement inexistante? Une attaque composée quand même de joueurs qui savent jouer au foot, qui balle au pied, savent faire quelque chose, ils savent faire des différences et des dribbles. Aujourd'hui, ils ont totalement été inexistants. La Castilla mérite de gagner ce match. Ah non, avec 3 buts, j'en sais rien, mais ça fait chier les gars, ça fait chier, je vais le dire clairement, ça fait chier. Voir le Barça être éliminé des playoffs par la Castilla de cette manière-là, moi ça me fait chier, c'est tout. En attendant, c'est pas grave, parce qu'on fera des débriefs de la B pour la saison prochaine, en 3ème division, parce que ça sera comme ça. Et en attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez pas à commenter,